Bonjour et bienvenue à l'Église Trouvée. Je m'appelle Jeff et je vous invite de nous joindre pour un moment d'adoration. On va chanter quelques chansons et après on a un message unique aujourd'hui. On va discuter le jeûne et peut-être le jardinage. À bientôt. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance.
montagne, on franchissa. Dans le désespoir, je prie au ciel, je chante ton nom dans la nuit et dans les ténèbres, ta bienveillance transperce les ondes de
Aujourd'hui, on va continuer notre étude de la prière et le jeûne. Aujourd'hui, on va commencer notre semaine de la prière, mais je voudrais commencer avec une parabole en Matthieu 13, versets 3 à 8. Matthieu 13, 3, pardon. Jésus a parlé avec ses disciples et il y était beaucoup de monde qui sont là, une foule qui était là. Et, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. En lisant cette parabole qui explique la condition de nos cœurs, ça explique comment nous recevons et semer le parole, la bonne nouvelle dans nos cœurs. Je me demandais, est-ce qu'il y a les ronces et les pierres dans mon cœur? Et honnêtement, oui. Toujours. Il y a les choses qui sont dans mon cœur qui n'ont pas complètement d'accord avec Dieu. Les choses qui détraient, les choses qui tiraient à mon attention et captivaient mes pensées. Et je me demandais, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a les disciplines, les choses que Dieu nous a données pour notre côté, pour aider, les utiles pour aider dans ces situations, pour vaincre les péchés et vivre plus proche à lui. Nous avons la prière, nous avons le jeûne, et l'étude. Et on a parlé à propos de la prière la semaine dernière. Mais le jeûne est quelque chose qui est vraiment important et moins utilisé dans cette époque qu'auparavant. C'est très, très important. C'est comme pour ce terrain, ce jardin, c'est comme en motoculture. Ça tourne le terrain et exposer tous les pierres, toutes les racines de ronces et toutes les choses comme ça. Et c'est puissant. Il y était beaucoup de monde dans la Bible qui a fait le jeûne. Moïse, David, Élie, Esdras, Néhémie, Joël, Anna, Jésus, ses disciples, Paul, les églises. Partout dans la Bible, nous voyons les gens qui sont jeûnés. Qu'ils ont jeûné, pardon. Et, mais on peut demander pourquoi jeûner? Il y a plusieurs raisons. On a la sainteté personnelle, c'est-à-dire la confession, la repentance, aussi pour une révélation spéciale ou la libération de certaines choses qui, quand nous prions, ça reste encore pour intercéder. S'il y a une situation, quelque chose qui est grave ou compliqué, et nous prions, mais il y a encore quelque chose
est bloqué. Et aussi pour la direction, quand nous ne sommes pas très sûrs quel chemin on peut prendre. Et aussi simplement pour être plus proche à Dieu. Je rappelle une fois, il y a quelques années, Sonia et moi, on jeûnait. Nous avons jeûné. Et Dieu a touché notre vie spirituelle vraiment. C'était énorme pour nous d'avoir cette intimité, ce moment. Et chaque fois que je fais le jeûne, je pense pourquoi je ne le fais pas plus souvent. Parce qu'il y a une clarité, en intimité, il y a moins mes propres désirs qui tirent à mon attention. En prière, mon temps de prière est plus intime, souvent. Andrew Murray, un pasteur d'Afrique du Sud, pendant le 19e siècle, a dit « Le jeûne aide à exprimer, à approfondir, à confirmer notre résolution que nous soyons prêts à tout sacrifier, de nous sacrifier pour réaliser ce que nous recherchons du royaume de Dieu. » Ce n'est pas à dire que nous contrôlons Dieu, ou quelque chose comme ça, mais c'est simplement que nous sommes prêts d'aller au extrême pour cette fardeau, cette chose qui est dans nos cœurs. Et comme ce jardin avec le terrain qui est dans les plusieurs états, on a lu en cette parabole, ça me rappelle le jardin d'Éden, où Adam et Ève sont là pour cultiver le jardin. C'est écrit en Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et au paradis, il y était une relation très, très unique entre Dieu et les hommes, les êtres humains. Il n'était aucune chose pour détruire. Il n'y était rien, pas de péché, ni la fierté entre Dieu et les hommes. Je parle à propos de le côté des hommes. Mais il y était en intimité. Et nous avons été rachetés par Jésus entre cette relation avec Dieu. C'est comme le jardin, mais après la chute, le monde est déchu. Mais dedans, nous avons cet renouvellement de notre cœur. Nos âmes sont libères, mais nos corps, ils sont dans le monde extérieur. C'est difficile. C'est pourquoi Paul a dit en 2 Corinthiens, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est l'œuvre de Dieu en nous. Et Dieu nous a donné les outils, il nous a donné les disciplines pour cultiver nos cœurs, pour tourner le terrain, pour chercher les racines de ronces et les pierres, pour porter plus de fruits pour lui. Il y a les aspects pratiques à propos de le jeûne.
plusieurs types. Par exemple, il y a le jeûne normal, c'est-à-dire pas de nourriture, seulement de l'eau. Il y a le jeûne absolu, où il y a en abstinence totale de toute la nourriture et de l'eau. C'est plus rare et normalement pas plus de 3 jours parce que le corps a un vrai besoin de l'eau. Aussi le jeûne partiel, c'est-à-dire qu'il y a une abstinence de certains types de nourriture, la viande, ou le sucre, quelque chose comme ça. Aussi, il y a le jeûne intermittent, où il y a 1 ou 2 repas par jour que nous ne prenons pas. Mais c'est important de savoir que le jeûne est dans cette image de la restauration. C'est comme on a lu avec le bon train qui a porté le fruit, 30, 60, 100 pour 1. C'est important que nos cœurs et nos corps sont préparés pour la bonne nouvelle. Et même nous attendons la restauration de toutes les choses. Selon Romains 8, toutes les créations attendent cette restauration. Mais nous pouvons retourner à notre premier état. En marchant avec Dieu, en parlant avec lui. On peut cultiver nos cœurs pour porter le fruit à l'Éternel avec les disciplines comme j'ai mentionné, la prière, et l'étude et le jeûne. Et on trouvera, quand nous marchons dans cette vie, que les pierres sont enlevées, les rangs sont affaiblis, le terrain est cultivé et nous sommes prêts pour porter ce fruit. En Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'à 8, Jésus a parlé encore, c'est la dernière nuit qu'il a passée avec ses disciples. Et comme c'était sa dernière soirée, elle était en fait, ils sont en train de marcher entre le jardin, le Pâques et le jardin de Gethsemane. Et Jésus a dit ça. Jean chapitre 15. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte le fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples.
Nous ne pouvons pas porter le fruit en nous-mêmes. Nous avons besoin de la sève qui vient de la cèpe. Et nous avons besoin aussi d'être taillés par le Seigneur. Mais Dieu nous a donné cette rôle à jouer. Comme il a donné à Adam dans le jardin d'Éden. Cultiver. C'est une action. C'est pas, Jésus n'a pas dit tu peux rien faire, mais il a dit tu peux rien faire sans moi. Et c'est-à-dire, on a un rôle à jouer dans notre relation. On a un rôle dans cette relation, comme toutes les relations. C'est jamais un seul côté. C'est pas nous qui cherchons Dieu tout le temps et il nous pousse un peu plus loin. Non. La Bible dit si nous cherchons d'être plus proches à Dieu, il est plus proche à nous aussi. C'est tous les deux en même temps. Nous bougeons ensemble, nous et Dieu. Et ici, nous voyons aussi que tout ce que nous faisons est par lui et pour lui. C'est pour sa gloire, c'est pour son royaume, c'est pour le nom de son Fils. Mais aussi, c'est bénéfique pour nous parce que nous sommes les habitants, les résidents du ciel. Déjà, même si nous marchons dans cet monde déchu, comme on a dit. Et c'est mon prière aujourd'hui, comme nous demeurons en lui, que Dieu nous taille en enlevant les choses qu'il veut. Quoi que ce soit. Et que nous portons beaucoup de fruits. Et cette semaine, avec une semaine de prière, une semaine de peut-être le jeûne, peut-être une semaine, peut-être en seul repas, peut-être en jeûne partiel. Comment, peu importe la manière que vous participez, c'est une semaine qui est consacrée à Dieu pour sa gloire et pour sa volonté d'être accomplie en nous. Je vous encourage donc d'engager vraiment dans ces disciplines et marcher, marchons dans ces disciplines. C'est pas un seul jour, c'est le grain qui est semé dans le sol perreux. Si c'est un instant, c'est pas vraiment raciné notre foi. Notre foi doit être racinée dans le bon terrain. On peut enlever les mauvaises herbes et les choses. On peut prier que Dieu nous dise ce qu'on doit regarder, on doit prier pour. Mais c'est une relation avec lui pour toujours. Et il n'y a rien qui peut nous séparer, nous et Dieu. Que Dieu vous bénisse cette semaine. Et nous sommes très contents. J'imagine à la fin de cette semaine, on va avoir entre nous les témoignages de beaucoup de choses que Dieu a fait. Soyez bénis cette semaine. Amen. Au revoir.